Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Voilà ce que déclare l'Écriture, que la crainte n'est pas pour l'enfant de Dieu, ni la peur, que ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela que nous allons voir des textes ce matin qui vont nous montrer la réalité de ce que nous sommes réellement. Il y a dans l'Écriture des tas d'exemples qui sont là pour nous exhorter, pour nous édifier, pour nous redresser, pour nous encourager. Et un de ces textes, on va le trouver dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles ce matin. Nombre 13, et à partir du verset 32. Voici ce que déclare ce passage. C'est Moïse qui avait demandé qu'on explore le pays que l'Éternel avait promis au travers de nos pères dans la foi, comme Abraham, Isaac, etc. Il avait promis que son peuple, Israël, aurait le pays de la promesse. Et quand Dieu les délivre de l'Égypte et qu'ils viennent en bordure du pays de Canaan, Moïse va envoyer des hommes pour voir le pays, pour voir comment le pays est. Et il dit au verset 32, mais les hommes qui étaient montés avec lui, c'est-à-dire avec Caleb, mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant, le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Nous y avons vu les géants, fils d'Anak, qui est de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. Voilà, je crois que c'est typiquement le chrétien qui a des promesses de Dieu et qui, devant la réalité des choses, oublie la promesse de Dieu et se dit, mais c'est pas possible qu'on puisse prendre ce pays alors que Dieu avait dit, je vous donnerai le pays. Dieu nous a donné des tas de promesses dans sa parole. Et toutes ces promesses sont oui et amen. La promesse devient sans force à partir du moment où nous y introduisons les éléments humains de notre intelligence, de nos jugements, de notre façon de voir les choses. D'ailleurs, vous avez vu comment ils ont vu les choses. Ils vont d'abord décrier. Ça veut dire, ils vont chuchoter entre eux. Ils vont diffamer ce pays, alors que l'Éternel leur donnait. C'est comme si Dieu te fait un cadeau et que tu commences à diffamer la promesse de ce cadeau que Dieu va te donner et que tu dises, mais non, jamais de la vie j'aurai ce cadeau. Pourtant Dieu l'a promis. Alors ils vont chuchoter entre eux, ils vont calomnier même, en disant, c'est pas possible qu'il nous donne le pays. Regardez la bande de géants qui se trouve devant nous. Et des fois, nous avons des promesses de Dieu, frères et sœurs, des promesses que Dieu nous a données, et à un moment donné, des géants se dressent devant nous. Pour que les promesses ne s'accomplissent pas. Parce que les géants sont là pour nous faire peur. Mais qu'est-ce qui va prédominer chez nous? La peur ou la promesse? Qui est plus grand? Dieu ou la peur? Dieu ou la crainte?
Ils chuchotèrent, ils calomnièrent, ils diffamèrent devant les fils d'Israël. Le pays qu'ils venaient d'explorer. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Ah, frères et sœurs, le problème, c'est la vue. Vous vous rappelez ce que Jésus dit? Mais Jésus dit, mais s'il y a une montagne devant toi, dis à cette montagne, sors de là et jette-toi dans la mer, elle partira. Mais par notre incrédulité, la montagne demeure. Moïse envoya donc des hommes pour explorer la terre promise. Ils revinrent avec un rapport alarmiste à cause de leur crainte des géants. Au lieu de faire confiance au Seigneur, leur cœur défaillirent et ils se virent comme des sauterelles. Mais mon frère, ma sœur, si tu te vois comme une sauterelle, c'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu te voit grande, te voit fort en lui. Dieu te voit puissant, puis Dieu t'ordonne d'être puissant. Dites Amen. Parce que, oui, mais ce ne sont pas que des mots, vous comprenez bien. Parce que si vous me dites Amen et que vous n'avez jamais touché à la puissance de Dieu, alors vous vous dites, mais pourquoi je dis Amen? Dire Amen, c'est dire oui, j'ai expérimenté la puissance de Dieu dans ma vie. Des sauterelles. Ils se voyaient comme des sauterelles. Depuis l'Égypte, ils avaient un relent de mentalité d'esclave. Et ce matin, qu'est-ce qui te rend esclave pour que la promesse ne se réalise pas? On est esclave de ce qui domine sur nous. Dites Amen ça. C'est vrai ou pas? Oui. Depuis l'Égypte, ils avaient un relent de la mentalité d'esclave et les étonnants signes, prodiges et miracles de Dieu ne suffisaient pas pour qu'ils se confient en lui. Leur esprit de sauterelle venait de ce qu'ils avaient refusé de combattre et de s'emparer du pays. Ils refusaient de combattre et de s'emparer du pays. Ils avaient une mentalité de sauterelle au lieu d'avoir une mentalité de vainqueur. Je pense que la sauterelle, elle n'a rien dans la caboche. Mais je ne pense pas que le chrétien qui est né de l'Esprit de Dieu n'ait rien dans son esprit. Et si tu es né de l'Esprit de Dieu que tu te considères comme une sauterelle, tu as un gros problème. Leur esprit de sauterelle venait de ce qu'ils avaient refusé de combattre et de s'emparer du pays, à l'exception de Josué et de Caleb, qui croyaient que Dieu pourrait vaincre les géants. Le reste d'entre eux périt dans le désert, même si le plan de Dieu avait toujours été qu'ils entrent dans le pays promis. Oui, la génération qui est sortie de l'Égypte est morte dans le désert à cause qu'ils n'ont pas cru en la promesse de Dieu. Et tu risques de mourir spirituellement si tu ne crois pas dans les promesses de Dieu. Parce que si tu ne crois pas dans les promesses de Dieu, c'est la crainte et la peur et le doute qui va s'emparer de toi. Et ça, c'est pas les éléments du royaume. Ça, c'est les ténèbres. Bien souvent, nous basons notre confiance et notre foi sur les circonstances extérieures, c'est-à-dire ce que nous voyons par la vue. Nous jugeons des choses par la vue, mais jamais l'Écriture nous enseigne comme cela.
l'Écriture nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi est la ferme espérance des choses qui n'existent pas. Et la foi, c'est de croire que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Bien souvent, nous basons notre confiance et notre foi sur les circonstances extérieures, c'est-à-dire ce que nous voyons, c'est-à-dire par la vue, et que nous jugeons avec notre intelligence au lieu de le faire sur ce que Dieu nous a dit qu'il ferait. Dieu a dit, je ferai ceci, et même si la circonstance te paraît contraire, crois que Dieu va le faire. Je te guérirai, je te délivrerai, je te donnerai le salut. Alors on dit Amen. Je suis venu publier une année de grâce. Et je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Mais avec moi, c'est pas possible. Moi, mon cœur, il a trop été touché, trop été blessé. Non! Dieu est capable de te guérir. Nous devons ancrer notre foi sur le Seigneur plutôt que sur ce que nous ne pouvons faire par nos propres forces. Nous ne marchons pas par la vue, dit Paul, mais nous marchons par la foi au Fils du Dieu vivant. Moi, je dis, tout seul, comme un grand Amen. Eh oui. Parce que Amen, je suis d'accord avec ce que je suis en train de dire moi-même. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas Amen, mais si vous êtes d'accord, alors vous dites Amen. Parce que quand on dit Amen à la parole de Dieu, les anges en haut se réjouissent en voyant les rachetés que nous sommes de croire que ce que Dieu a dit est vrai. Eh ouais. Non pas Amen-toi. Amen, ça veut dire vérité. Emouna. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Faut qu'ils entendent Amen. Alléluia. Je vois que vous n'êtes pas allé à la fête de la musique hier soir. Quels sont donc les géants sur notre territoire? Quels sont donc les géants dans nos vies? Quelles sont les forteresses qui érodent notre foi et nous enchaînent à la crainte? Eh, tu comprends ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qui se passe dans la caboche pour que ça engendre de la peur et de la crainte? Quelles sont ces forteresses? Et c'est pour ça que Paul va dire dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 10, il va dire nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont divinement puissantes par Dieu. Pourquoi faire? Pour détruire toute forteresse, tout raisonnement qui s'élève contre Dieu. Et chaque fois qu'une forteresse rentre dans ton esprit en disant « Ah, mais cette chose-là ne peut pas m'arriver », et pourtant Dieu a dit « Ça va t'arriver », tu doutes? Mais Dieu le fera. Il va te confondre dans ta bêtise humaine. Nous sommes bêtes parce que c'est simple d'obéir au Seigneur. Obéis sans réfléchir. Ah mais moi je veux bien savoir où je vais. Parce que c'est toi qui vas commander Dieu de savoir où tu veux aller. Il t'a pas donné son esprit pour te conduire. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Que ton bon esprit me conduise dans un chemin bien uni, disait David. Enseigne-moi à faire ce qui est bien, ce qui est bon, et que ton bon esprit me conduise dans un chemin bien uni. Et c'est ce qui se passe. Parce que si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu la vie. Et si nous avons reçu la vie, alors nous pouvons marcher avec la vie. Et si nous marchons avec l'Esprit Saint, nous sommes conduits aussi par le Saint-Esprit. Et Dieu va nous emmener là où il faut nous emmener, contre vent et marée, contre tes peurs, contre tes craintes, contre tes doutes, contre tout ce que tu voudras, tout ce que
ta caboche, elle peut fournir là-dedans quand elle n'est pas soumise à Dieu ou parce que tu te laisses dominer par les choses. Nous n'avons pas été appelés à être dominés, nous avons été appelés à dominer. J'ai tout mis sous vos pieds, dit le Seigneur. Tout est à vous, et tout est à moi, et tout est à Christ. Alléluia. Nous sommes héritiers du grand roi. Mais attendez, arrêtez. Franchement, arrêtons. Ça va pas. Mais attends. Regarde toutes les promesses qu'elle a dedans. Prends-en une et mets ta foi au moins une fois dans ta vie. Tu crois que ça va te tomber du ciel comme la manne? C'était une fois la manne, hein? Une fois. Et là, t'en pas la bouche. Tout vient du ciel. Attends, fais ta part. Fais ta part et la foi. C'est dans la confiance, même des premiers pas, que Dieu nous donnera les stratégies clés pour faire l'impossible. Le Seigneur, lui, il voyait les géants comme des sauterelles et non pas son peuple. Et eux, ils voyaient des géants devant eux, et ils se prenaient pour des sauterelles, mais Dieu, lui, voyait les géants comme des sauterelles et les sauterelles comme des géants. Tu as vu comme c'est inversé? Tu as vu que c'est contraire à ta logique? Tu as vu que c'est contraire à ton intelligence humaine qui inverse les rôles? Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Dieu veut que nous ayons la foi de croire en ses promesses et dans ses capacités infaillibles. La clé de la conquête d'un nouveau territoire spirituel, c'est d'abord l'éradication des géants qui s'opposent à nous. Tu veux avancer spirituellement, tu veux conquérir encore un territoire spirituel, il y aura des géants qui vont se mettre devant toi. Regardez David, ça a été toujours pareil. Toujours pareil. David, il commence à marcher avec Dieu. Et voici que Samuel le oint. Il lui donne l'onction au milieu de ses frères. Dès qu'il est oint, ça y est, le problème commence. Il y a un géant qui se dresse devant lui, Saül. Ensuite, il est oint à nouveau comme roi de Juda. Allez, dès qu'il est oint, qu'est-ce qui se passe? Et les Philistins qui montent avec les géants. Chaque fois que tu veux faire un pas de foi pour conquérir un espace spirituel dans ta vie, tu trouveras des géants devant toi qui vont t'en empêcher. Mais Jésus a dit, prenez confiance, mes brebis, prenez confiance. Moi, j'ai vaincu le monde. Et si moi, j'ai vaincu le monde, vous le vaincrez vous aussi. Oui, je suis misérable. Oui, je suis aveugle. Oui, je suis nu. Mais je puis tout en celui qui me fortifie. Alléluia. Si j'ai Christ en moi, oui, je peux être nul. Humainement. Mais fort spirituellement. La clé de la conquête d'un nouveau territoire spirituel et de l'éradication des géants, c'est de faire le premier pas, c'est-à-dire de croire que Dieu peut le faire. Faisons ce saut de foi et soyons un Josué radical qui, lui, va faire disparaître tous les géants du pays de Canaan. Il va leur trancher à tous la tête. Mais il faut que tu te lèves, n'est-ce pas? Il faut que tu combattes, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas coupé la tête des gens comme ça. Il a combattu. La tête des rois, il les tranchait. Il disait à ses capitaines, maintenant que vous les avez vaincus, mettez-les à terre, mettez vos pieds sur leur tête,
en signe de reddition et de soumission, et maintenant, coupez-leur la tête. Nous devons couper la tête à nos ennemis multiformes. Ils se présentent devant nous. Ils nous font craindre des choses. C'est des menteurs, n'est-ce pas? Ils vont jouer sur nos peurs et sur nos craintes pour nous impacter. Mais si Christ est en moi, qu'est-ce qu'un petit démon va me faire? Si Christ est en moi, qu'est-ce que je vais craindre? Si je marche avec lui, je peux dire et me référer et faire référence à son nom. Au nom de Jésus, pars! Elle partira. C'est pas qu'il soit soumis à moi, mais qu'il est soumis au nom de Jésus. Pendant trop longtemps, l'Église a vécu dans la défaite. Elle sait, d'une manière doctrinale, dans son entendement, que le diable est vaincu. Mais dans son fort intérieur, il reste trop de forteresses créées par l'ennemi. Les démons effraient les chrétiens en décrivant Satan comme un être prodigieusement puissant qui fait trembler la terre de terreur, qui détruit tout sur son passage et dont le pouvoir est tel que personne ne voudrait se trouver face à face avec lui-même une seule seconde. C'est le plus grand des mensonges. Le diable est réellement vaincu et sa ruse est de nous faire croire qu'il a encore du pouvoir. Il est vaincu. Pas que je l'ai vaincu, Christ l'a vaincu à la croix. Christ a vaincu le diable à la croix et le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et le terme original dans le texte grec, le verbe juger signifie littéralement, il a été réduit en miettes, il a été passé au crible, il a été examiné dans tous les sens par le Seigneur, il est jugé. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous avons, vous et moi, un intérêt spirituel que nous devrions garder dans nos cœurs et dans nos esprits, que chaque matin, quand je me lève, quand je me présente devant Dieu, de lui dire, ce matin, aide-moi à revêtir toute l'armure complète de Dieu pour tenir ferme contre toutes les ruses du malin. Parce que tu crois que tu n'es pas attaqué? Tu es attaqué dans tes pensées, tu es attaqué par des paroles, tu es attaqué de toutes parts. Tu es attaqué. Et si tu n'es pas revêtu de l'armure complète de Dieu, ça veut dire, si tes reins ne sont pas saints, de la vérité, si tu n'as pas le casque du salut sur ta tête pour protéger ta tête de toutes les pensées, si tu n'as pas la cuirasse de la justice pour garder ton cœur pur, pour voir Dieu, si tu n'as pas le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, n'est-ce pas? Si tu n'as pas chaussé les sandales du zèle de l'évangile, n'est-ce pas? Si tu n'as pas pris l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et si tu n'es pas dans la prière, et en toutes sortes de prières, et toutes sortes de supplications par l'esprit, si tu n'as pas toutes ces armes, tu vas te faire défaire. Ton intérêt, c'est chaque matin, comme le soldat qui s'en va au combat, chaque matin, il va revêtir toute l'armure de Dieu. Tu sais, tu es dans ton travail, tu reçois une mauvaise parole de quelqu'un. Si tu n'as pas l'armure, la flèche, elle va venir, mais tu as la foi, le bouclier, pour éteindre les traits enflammés du malin. Pourquoi on a besoin de l'armure? Parce que nous sommes en guerre. Et si vous
vous avez bien compris, dans les temps de la fin, il nous dit que va sortir de l'abîme des esprits de grenouilles, n'est-ce pas, qui vont attirer tous les rois de la terre. Il va y avoir un déferlement, et nous le voyons, ce déferlement dans le péché, ce déferlement. La terre, elle est sans dessus-dessous, frères et sœurs. Je vous garantis que l'enlèvement de l'Église est proche, très très proche, et que c'est de notre intérêt spirituel et de notre amour pour le Seigneur de se préparer à sa rencontre. Il a été examiné, il a été passé au crible, il a été réduit en miettes. Et même s'il agit aujourd'hui, il est déjà jugé. Le jugement a été rendu. Maintenant, nous attendons, n'est-ce pas, l'exécution de la sentence quand il sera jeté dans les temps de feu de soufre, lui et tous ses démons. Ça, nous le verrons à la fin du millénium. Le Saint-Esprit est en train de faire prendre conscience à l'Église que le diable est brisé, écrasé et en ruine. Nous pouvons nous lever avec confiance pour mener la guerre contre Satan. Notre victoire dépendra de cette connaissance. Notre victoire dépendra de cette connaissance qu'il est vaincu. Il est vaincu. Dites avec moi, il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. Pourquoi? Pourquoi tu peux vaincre le méchant? Pourquoi? Parce que Jésus a eu la victoire, oui, mais maintenant, il faut que tu luttes dans ton combat. Parce que c'est pas terminé, toi tu es encore là sur la terre. Alors, comment tu vas le vaincre? Qu'est-il? Il est écrit. Tu te saisis de la parole de Dieu, qui est oui et amen, qui est inspirée de Dieu, et tu la proclames devant l'ennemi, et il va s'enfuir loin de toi. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, dit l'Écriture. Il s'enfuira loin de vous. Mais pourquoi on est dans un attentisme où on se laisse avoir, où on se laisse agresser? Mais c'est moi qui dois agresser l'ennemi, et pas lui m'agresser. Pourquoi je subis comme un fatalisme? Oh, pauvre petit être que je suis, regardez, ce méchant diable, il est en train de... Mais c'est toi qui as l'autorité. Tu l'as oublié cela? Tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ? Si tu es en Christ, alors tu as l'autorité du royaume. Mais il faut que tu demeures en lui, c'est-à-dire faut que tu sois attaché, comme le serment est attaché au sceptre. Si tu n'es pas attaché à Jésus, alors là, il y a un vrai problème. Jésus n'est pas une religion. Suivre Jésus dans une religion, c'est la mort. Suivre Jésus par l'esprit, c'est la vie. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Le seul pouvoir de Satan est de mentir parce qu'il est le père du mensonge. Il cherche à nous faire croire qu'il est un être terriblement puissant en nous trompant avec les paroles les plus incroyablement menteuses et fausses. Il va nous confronter à une situation absolument terrible pour nous faire perdre nos forces jusqu'à l'anéantissement. Vous croyez qu'il n'a pas essayé avec le Christ? Vous croyez que Christ n'a pas été tenté? Ah, l'auréole, il est passé comme ça. Il avait une troupe de femmes derrière lui, le Christ. Il avait des gens qui venaient l'aduler, le Christ. Il a été tenté en toutes choses, sauf qu'il n'a point péché. Il s'est gardé. Dites-moi, si on avait un petit peu de puissance que Dieu nous donnerait, on aurait la grosse tête, n'est-ce pas? Quel beau ministère que je suis. Regardez ce que je fais. Quelle hérésie.
Quelle hérésie. Voilà l'encouragement de la parole de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las et tant découragés dans vos âmes. L'objectif de Satan est de nous faire perdre courage. Il va tenter de nous intimider en dressant des obstacles devant tout ce que nous voulons faire pour Dieu. Il menacera même de nous tuer, mais ce sont des mensonges. Frères, sœurs, tout ce à quoi nous donnons de l'importance prend le pouvoir sur nous. Si Satan parvient à nous décourager et être triste et dans la défaite, c'est parce que nous lui donnons l'autorité sur nous. En agissant ainsi, nous le laissons ravir la gloire qui revient à Christ. Être dans la tristesse, c'est déclarer à Dieu, tu ne te soucies pas de moi. Être dans la défaite, c'est déclarer à Dieu, tu n'en as pas le pouvoir. Être dans le négativisme, c'est déclarer à Dieu, tu ne peux pas. Être dans l'angoisse, c'est déclarer à Dieu, tu ne m'aimes pas. Les complaintes sont le bruit de l'enfer, la louange et l'écho du royaume. Oh, je suis triste, Seigneur. Vite un Kleenex. Oh, Seigneur, tu comprends, tu ne te soucies pas de moi, regarde comme je suis. Le Seigneur te dit, mais réveille-toi, ouvre tes yeux, mais réveille-toi, tu me connais ou tu me connais pas? Et est-ce que tu connais ma puissance? Je peux dire seulement une parole et tu es guéri. Est-ce que tu crois? Oh Seigneur, alors je vais aller voir le pasteur, peut-être il fera quelque chose pour moi. Ou la pastorette, ou l'ancien, ou peut-être une sœur là-bas, elle est prise, peut-être qu'elle va pouvoir faire quelque chose pour moi. C'est le Seigneur qui fait. Chaque fois que nous nourrissons des pensées destructrices, nous marchons sur le terrain de l'ennemi. Nous le laissons répandre une semence de défaite dans notre cœur et miner notre maison. Le Seigneur nous rappelle, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car c'est de lui que sont issues les issues de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements, dynamitant les raisonnements, de la TNT dans nos raisonnements humains, parce qu'ils nous font perdre la foi, parce qu'ils nous séparent de Dieu. Beaucoup disent, mais je ne sais pas comment combattre. Je suis un petit chrétien. Alors, es-tu un petit chrétien ou es-tu un petit crétin? Parce que si nous avons tout en Christ, suis-je petit chrétien ou petit crétin? L'Écriture nous dit, beaucoup disent, je ne sais pas combattre, je me méprends aisément, je suis facilement confus quand la diable m'attaque dans mes pensées. Rappelez-vous que les Israélites étaient des esclaves et non des guerriers quand ils sont sortis d'Égypte. La première chose que Dieu leur a montré n'a pas été le maniement de l'épée, mais il leur a appris à le voir agir. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu ne les a pas dit, allez, on va faire les classes. Vous allez voir, parce que vous allez prendre le pays de Canaan, il va falloir que... Non. Dieu leur a pas appris ça. Il leur a appris à le voir, lui, agir. Pour qu'ils se confient en lui. Mais la mer, elle s'ouvre pas. T'inquiète pas, elle va s'ouvrir.
Mais le rocher, il peut pas sortir de l'eau. T'inquiète pas, l'eau va sortir. Mais on a faim. T'inquiète pas, ça va tomber du ciel pendant 40 ans. Et foi en Dieu. Et foi dans le Seigneur. Le mot impossible n'existe pas dans le royaume. Impossible, c'est en bas sur la terre, mais pas en haut, car tout est possible à celui qui croit. La première chose que Dieu leur a montrée n'a pas été le maniement de l'épée, mais il leur a appris à le voir agir. Lui, dans la colonne de fumée, de feu, qui les protégeait de Pharaon. Nous aussi, Seigneur, à nous aussi, le Seigneur dit, j'ai mis la responsabilité de la bataille dans aucune main d'homme. Tout pouvoir m'a été donné et je vous délègue ce pouvoir. Je vous le délègue. Nous avons une délégation de pouvoir. Seigneur, pardonne-moi d'avoir ôté mes yeux de toi pour les tourner vers les géants. Aide-moi à ne pas avoir une mentalité de sauterelle, à ne pas être saisi par la peur, mais par la foi. Pardonne mon incrédulité. De même que les Israélites devaient combattre et se confier en toi pour connaître les bonnes stratégies, je veux aussi être courageux et te faire confiance pour les victoires dans mon propre foyer, dans ma propre vie. Je veux m'emparer du territoire que tu m'as confié. Il nous a confié une maison, c'est notre territoire. Il nous a confié une famille, c'est notre territoire. Et nous voulons vaincre tous les géants qui s'opposent à nous. Dans le nom de Jésus. Mais alors, c'est pas des mots ce matin, vous comprenez bien? Sinon, je m'en vais, je laisse ce micro, je fous le camp. J'ai rien à faire ici. Je suis en train de vous dire, levez-vous et combattez le bon combat de la foi. Ne vous laissez pas dominer. Arrêtez d'avoir une mentalité d'esclave. Christ nous a libérés. Il nous a libérés. Seigneur, pardonne-moi d'avoir ôté mes yeux de toi pour les tourner vers les géants. Alors dès que je tourne mes yeux vers les géants, les chocottes, hein, ils sont trop grands, trop forts. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ils vont me taillader. Mais David, il a dit, moi je suis tout petit, mais je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le vivant. Une petite pierre, c'était suffisant. Il n'avait pas besoin ni d'un bazooka, ni d'une bombe atomique. Il avait juste un coup de front. On peut terminer le géant. Et cette petite pierre lisse, c'est la foi. Petite. Comme un grain de sénévé. Paf. T'as compris? Il va falloir que tu te réveilles, tu comprends? Il va falloir que tu sortes de ta léthargie et que tu vives dans la victoire, dans le Christ. Oui, aide-moi à ne pas avoir une mentalité de sauterelle. À ne pas être saisi par la peur, mais par la foi. Pardonne mon incrédulité. Pardonne mon manque de foi. Pardonne mes doutes. Pardonne ma peur. Pardonne mes hésitations. Pardonne mes raisonnements. Pardonne-moi, Seigneur. De même que les Israélites devaient combattre et se confier en toi pour connaître les bonnes stratégies, je veux aussi être courageux et te faire confiance pour les victoires dans mon propre foyer, dans ma propre vie. Je veux m'emparer du territoire que tu m'as confié. Quel est ton territoire, mon frère, ma soeur? Ta maison. Alors, les géants, il y en a? Ne regarde pas les géants, regarde au Seigneur. Ah, ça fait des années que je prie, il n'est pas encore converti. Seigneur, je te fais confiance, tu vas le toucher.
je vais pas mettre en doute ta puissance. Parce que il y a un serviteur qui dit, Seigneur, dis seulement une parole, et mon serviteur est guéri. Seigneur, dis une parole, il sera sauvé. Seigneur, dis une parole, mais toi, intercède. Revêtu de l'armure, toutes sortes de prières par l'esprit, en esprit, toutes sortes, avec supplication, veillant cela avec toute persévérance, dit l'Écriture. Prier, et quand tu as fini de prier, tu pries, et tu as pas fini, et tu continues à prier, et tu pries par l'esprit, bien sûr. Tu vas pas commencer à sortir ton chapelet et de faire des dizaines de chapelets. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Selon l'esprit, selon que l'esprit te conduit. Vous entendez le message ce matin? En venant, vous êtes bien lavé les oreilles? Vous avez bien ouvert les oreilles ce matin? Il n'y a pas de bouchon de cire? On peut continuer? L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Voilà le secret. Voilà le secret. Tu veux la victoire, il faut que tu sois en communion intime avec le Seigneur pour qu'il te donne ses stratégies. Ne viens pas dire, Seigneur, tu peux m'aider dans ce combat, s'il te plaît? 1er janvier 2014. 3 mois après. Seigneur, tu peux m'aider dans ce combat, s'il te plaît? Mais est-ce que tu as compris que dans l'Écriture, il y a la veuve qui va importuner le juge jusqu'à ce qu'il lui rende justice? Elle va tellement lui casser la tête, par ta prière, casse la tête à Dieu. Mais tu es fou, Francis. Non, non, je suis pas fou. Continue à prier. Importune-le jusqu'à ce qu'il te rende justice. Josué, lui, il quittait jamais la tente. Josué succéda à Moïse, il avait la charge de conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Comment le Seigneur l'a-t-il préparé pour cette tâche colossale? En permettant qu'il passe 40 ans dans le lieu secret, tandis qu'il était dans le désert. 40 ans, il a passé dans la tente, dans la présence de Dieu. Et vous croyez que pendant 40 ans, Dieu n'a pas eu le temps de le pétrir, de le malaxer, de lui donner les pensées du royaume, de le préparer à la tâche immense qui serait devant lui. Mais pendant 40 ans, alors je vous ai pas dit de rester 40 ans dans l'église ici. C'est pas ce que je vous dis, je suis en train de vous dire, cherchez chaque matin la face de Dieu. Cherchez chaque matin la direction de Dieu. Si vous avez un problème, chaque matin présentez ce problème. Importunez Dieu jusqu'à ce qu'il vous rende justice. Est-il capable de le faire? Amen, 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 amen. Il le fera. Dans sa grâce. En permettant qu'il passe 40 ans dans le lieu secret, tandis qu'il était dans le désert. Quand Moïse rencontrait le Seigneur dans la tente d'assignation, Josué restait autour de la tente et s'attardait dans la présence parce qu'il aimait la gloire de Dieu. Et le Seigneur fit une alliance avec Josué et lui dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Puis, il reçut plusieurs instructions, entre autres, celle de rechercher la présence de Dieu tout au long de sa vie. Alors Dieu a chuchoté à Josué les divines stratégies de la guerre à son ami intime. Vous vous rendez compte? Écoutez, moi je suis tout à fait étonné. Hein. Josué, il était tellement dans la présence de Dieu que Dieu va lui dire, ben tu vas prendre Jéricho. Si c'était maintenant, le président de la République va dire au Premier ministre, il faut voir le ministre des Armées, et on va poser une stratégie pour ce problème qui nous embête, Mais Josué, lui, il était tellement dans la présence de Dieu qu'il s'est assis et qu'il a attendu les ordres de Dieu. Et Dieu va lui donner une victoire
qu'aucun chef d'armée de tous les siècles n'ont réussi à faire comme Josué. Tu vas tourner avec l'arche et le peuple autour de Jéricho pendant 7 jours, 6 jours et le 7e jour. Alors vous allez sonner de la trompette à tout va. Et le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont combattu? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont fous, ils tournent autour de la ville pendant toute la journée avec l'arche. Qu'est-ce que c'est cette stratégie de guerre? Tu tournes en rond autour de la ville? Mais le 7e jour, quand Dieu leur dit maintenant sonnez de la trompette, qu'est-ce qui s'est passé? Les sages d'Israël disent que les anges sont venus, ils sont descendus du ciel, ils se sont mis sur les remparts, ils ont donné des coups de talon et toutes les murailles se sont enfoncées dans la terre. C'est ce que disent les sages d'Israël. Mais quelle est cette stratégie? Elle vient des hommes ou elle vient du ciel? Et notre stratégie, elle vient des hommes ou elle vient du ciel? Quand nous avons à combattre, où nous cherchons notre stratégie? En Dieu. Et en Dieu seul qui nous donnera la clé de la victoire. Si tu essayes de combattre tout seul, avec tes raisonnements, tu vas te faire tailler en pièces. C'est-à-dire que tu vas faire qu'agiter les choses et faire les esprits encore plus réactifs parce qu'ils verront que tu es sans force. Parce que tu ne t'appuies pas sur l'Éternel, mais tu t'appuies sur tes propres forces. Et là, ils ont le beau jeu. Josué, oh, c'est assis. Il a attendu les ordres de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie de guerre? Tourner autour d'une ville du matin au soir en silence? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il nous fait faire ça? Mais le 7e jour, ils ont compris. Dieu est El Shaddai, le Dieu de toutes les puissances. Et il a décidé que ça serait le 7e jour que les murailles tomberaient. Et voyez-vous, on aurait pu dire, mais j'ai un problème quand même. Pourquoi le 7e jour? C'est le jour du sabbat, il faut que je me repose. Oui ou non? Non, 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 c'est le 7e jour qu'ils ont combattu. Alors, n'y a-t-il pas à un moment donné Jésus qui dit, mais c'est pas le sabbat qui est seigneur de l'homme, c'est l'homme qui est le maître du sabbat, le fils de l'homme. Et puis il va leur dire, n'est-il pas bien de guérir pendant le Shabbat ou oh, bande d'hypocrite, si votre âne il tombe dans le fossé le jour du Shabbat, vous y allez pas le chercher? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est-à-dire que c'est Jésus qui décide des choses. Amen. Alors là, moi j'aime bien parce que Josué, 40 ans passés dans le secret de la tente, en communion avec Dieu. Alors je ne vous ai pas dit qu'il était enfermé du soir au matin. Je ne sais pas comment se passait, mais l'Écriture veut nous dire qu'il avait une communion intense avec Dieu pendant les 40 ans qu'ils ont été dans le désert. Il fallait qu'il soit armé, n'est-ce pas, que quand il devait rentrer dans le pays pour combattre. Et il avait reçu les stratégies de Dieu. Comme futur chef, Josué devait entendre la voix de Dieu pour survivre et ne pas sous-estimer la puissance de ses prières. Beaucoup d'entre nous regardons la prière comme une conversation à sens unique. Mais bien aimé, la prière est un dialogue dans lequel Dieu veut communiquer ses stratégies, ses plans célestes et ses clés pour ouvrir des portes que nul homme ne peut fermer et fermer des portes que nul homme ne peut ouvrir. Nos prières sont puissantes. Plus la bataille fait rage, plus nous avons besoin de prendre du temps, d'attendre et de recevoir des instructions. Dieu veut des soldats dont chaque mouvement est un acte d'obéissance à l'égard du commandant en chef. La prière ne nous équipe pas pour des œuvres plus grandes, la prière est l'œuvre la plus grande. La prière ne nous équipe pas
pour des œuvres plus grandes, la prière est l'œuvre la plus grande. Ô Seigneur, je sais que tu m'appelles dans le lieu secret, enseigne-moi la puissance de la prière, libère un esprit d'intercession pour que j'aille dans les états-majors du ciel, que je reçoive des stratégies divines et que je gagne des batailles sur cette terre. Enseigne-moi à combattre dans les lieux célestes avant que je ne le fasse ici-bas. Toute bataille terrestre est d'abord gagnée dans les lieux célestes. Tout combat terrestre qui se termine par une victoire, c'est parce que dans le céleste, le combat a été gagné. Que les dominations, les principautés, tout cela a été lié par le Seigneur en haut, et combat maintenant, nous pouvons, nous, gagner la victoire sur le plan terrestre. Il n'y a pas une victoire que nous ayons sans avoir auparavant, n'est-ce pas, soumis nos vies à celui qui est le chef de l'armée de l'Éternel, à Dieu lui-même, pour qu'il nous enseigne, n'est-ce pas, les stratégies, n'est-ce pas, dans les choses d'en haut pour gagner les choses en bas. C'est clair, simple et précis, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe et ça ne peut pas se passer autrement. Et si parfois tu te sens faible, dans ton combat, alors comme Moïse demande à Aaron et à Hur de te soutenir les bras jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Demande à tes frères et à tes sœurs de l'aide sur le champ de ton combat pour qu'ensemble nous ayons la victoire. Demande de l'aide à tes frères et sœurs. Ne reste pas enfermé dans ton coin à ruminer tes choses en disant il n'y a rien qui avance dans ma vie. Ne te coupe pas de la communion fraternelle. Au contraire, cherche-la quand tu sais que tes frères et sœurs t'aiment. Pourquoi te priver de leur soutien dans la prière? Pourquoi te priver de leur prière de combat? Pourquoi t'isoler? Pourquoi faire en sorte que le diable puisse mieux t'attaquer? Parce que le diable, il attaque ceux qui sont isolés. Vous le savez très bien. La nature nous l'enseigne. Le gnou qui est en queue du troupeau, c'est les lions, ils vont l'encercler et ils vont l'attaquer, le dévorer. Chaque fois que tu te sépares du troupeau, chaque fois que tu prends des distances avec le troupeau et que tu t'isoles, c'est une proie favorable pour l'ennemi. Si parfois je me sens faible ou tu te sens faible, alors comme Moïse demande l'aide d'Aaron et de Hur pour te soutenir les bras jusqu'à ce que tu aies la victoire, les ministères de soutien, les frères qui soutiennent les autres dans la prière, ceux qui font toutes sortes de prières en esprit, ceux sur lesquels tu peux compter, qui vont t'aider à gagner la victoire sur le plan spirituel afin que ça se réalise sur le plan naturel. C'est ta victoire, elle doit être gagnée d'abord en haut. Alors ce matin, termine-en avec ta mentalité de sauterelle. Tu vois petit, Dieu est grand. Il remplit l'univers. C'est ce Dieu-là que tu adores. Alors, qu'est-ce que c'est ton problème pour lui? Franchement, honnêtement, mon frère, ma sœur, si tu ne crois pas en la puissance de Dieu, en l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu fais à invoquer le nom du Seigneur? Son amour nous garde. Et si cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alors l'amour parfait que nous avons en nous bannit toutes nos peurs, nos craintes. Mais, mais est-ce que moi, des fois, je me dis, mais attendez, ou alors je suis hors de sens, ou je me dis, est-ce que je suis une nouvelle création ou pas? Si je suis une nouvelle création, j'ai les valeurs du royaume de Dieu et non plus les valeurs du monde. Mes peurs, tout ça, c'est fini. Dieu les a réglées. Et si il en reste quelques-unes en moi, Dieu peut les régler.
ne baisse jamais les bras. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net